Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de 3 sujets. Premièrement, quelques chiffres de l'épidémie Covid-19. Deuxièmement, quel test et pour qui? Troisièmement, la conséquence la plus toxique du Covid-19, le stress. Cette semaine au cabinet, les cas de Covid-19 positifs grimpent en flèche. Environ 3 à 4 par jour contre 1 par semaine jusque-là. Cette augmentation est le reflet de l'évolution de l'épidémie en Vendée, en France et en Europe. Les plus touchées sont les personnes entre 15 et 45 ans, avec 95% de guérison simple, 98% de guérison sans séquelles. La mortalité est de 0,05% avec un âge médian toujours de 84 ans. Le nombre moyen de personnes contacts par cas positif est stable à environ 2,8. L'âge médian des personnes hospitalisées est de 72 ans. Les risques de complications chez les enfants et les jeunes restent très faibles. Depuis quelques jours, de nouveaux tests sont disponibles pour la population. Les tests antigéniques de détection rapide en 15 à 30 minutes. Ils détectent dans les sécrétions nasopharyngées des protéines produites par le virus, les antigènes. Il est destiné au diagnostic chez les personnes de moins de 65 ans qui présentent des symptômes positifs depuis moins de 5 jours, sans facteur de risque et sans facteur de risque de gravité. Il n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans ou les personnes à risque de forme grave et chez les personnes asymptomatiques par manque de fiabilité dans ce groupe. Pour celui-ci, le test PCR Covid-19 qui détecte le matériel génétique est plus fiable. Les tests antigéniques peuvent être réalisés par les professionnels de santé formés tels que les infirmières, les médecins, les pharmaciens, dans des locaux adaptés. Il coûte environ 10 € contre 54 € pour le test PCR. Il permet de soulager les laboratoires qui se voient aujourd'hui débordés ou parfois à court de réactifs. Actuellement, il y a 1,3 million de tests réalisés par semaine. En ce qui concerne les tests salivaires, ils ont été validés par l'HAS mais ne sont pas encore disponibles en France, ni remboursés par la Sécurité sociale. Ils mettent en jeu une technique utilisée par la police scientifique qui permet de fixer et de stabiliser le matériel génétique du virus pendant plus d'une semaine à température ambiante. La conséquence la plus toxique de cette épidémie que je peux observer au cabinet est sans aucun doute le stress. Le stress de la situation. Le stress est en soi une réponse normale face à une situation anormale. C'est une alerte qui nous veut du bien, qui cherche à nous mettre en mouvement face à un danger ressenti. Le stress devient problématique lorsqu'il dure, il est épuisant, lorsqu'il est entretenu par des images, par des informations en boucle, qui peuvent raviver la peur de souffrir, la peur de la solitude, la peur de mourir, pire, la peur pour nos proches. Personne n'est prêt à voir souffrir, à voir mourir ses proches. Et j'ai vu des enfants de 70 ans passer qui ont pleuré leurs parents de près de 100 ans. Si nous avons 100% de chances de mourir aujourd'hui, seuls 5 d'entre nous sur 10 000 ont un risque de mourir du SARS-CoV-2. Ce virus est facilement détruit par des moyens simples, tels que la javel, l'eau oxygénée, l'alcool, l'eau et le savon. Ainsi, le lavage de mains reste de rigueur. Les éponges sur les interrupteurs, les poignées de porte, les éponges sur les télécommandes. Et vive le grand air! Ventiler au maximum les espaces clos. C'est excellent, car la très grande majorité des contaminations se font en milieu clos. Je termine par une très belle citation d'Alexandre Jolien. Au cœur de la vie et au sein du chaos, c'est avec les autres qu'il faut agir et qu'on va grandir et qu'on va pouvoir quitter boulet et fardeau.
Et dans la prochaine vidéo, je vous donnerai quelques outils justement pour que ce stress soit moins douloureux. À bientôt!